bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la série des Layers of Code saison 2. Donc épisode 3. On parle toujours de calcul propositionnel. Dans cette vidéo, on va voir 2 points. On va définir c'est quoi une tautologie et on va regarder, je vais faire une liste non exhaustive des règles des dérivés. On verra ce que c'est. Commençons. Une tautologie est une formule du CP. Donc, souvenez-vous, CP, ça veut dire calcul propositionnel, qui est vrai pour toute distribution des vérités définie sur les variables propositionnelles qui la composent. Alors, autrement dit, dans la dernière colonne de la table de vérité de la formule, on doit partout voir dv. Alors, pour exprimer que P est une tautologie, on écrit par convention ça. Donc, P est une tautologie. Ou bien tu peux dire P est une tautologie. Si alpha est une collection éventuellement infinie des formules du calcul propositionnel, et si P est une formule du calcul propositionnel, on dit que de alpha, on déduit P. En abrégé, on peut l'écrire d'alpha, on déduit P, lorsque pour toute distribution de vérité, relative aux variables présentées dans alpha et dans P, pour lesquelles toutes les formules d'alpha sont vraies, alors la formule P est également vraie. Les formules de alpha doivent donc être comprises comme étant des formules supposées être vraies. Donc ça, c'est des définitions. On peut continuer. Alors, on va regarder les règles dérivées. En premier lieu, d'après le principe même qui a conduit à la table de vérité de l'implication, on a la règle de déduction. Si P, on déduit Q, la proposition P implique Q est vraie. Autrement dit, si alpha union AP, on déduit Q, alors alpha D alpha on en déduit P implique Q. Comme déjà dit dans les épisodes précédents, cette règle est la justification du schéma de démonstration classique pour démontrer la proposition P implique Q. On peut procéder comme suit. On a l'hypothèse qui est P, on a la thèse qui est Q, et la démonstration. Donc, en prouvant que P est vrai, en démontrant P est vrai, on prouve que Q est vrai. Attention, hypothèse signifie ici supposition. Cela n'est pas le sens habituellement accordé au mot hypothèse dans les autres sciences ou dans le discours commun, où souvent le mot hypothèse signifie que la proposition considérée est une éventualité possible, voire probable. Alors, toujours de la table de vérité de P implique Q qu'on a vu dans l'épisode précédent, il découle immédiatement la règle. Attends, je vais un peu déplacer ça pour avoir un peu de l'espace. Oh là là.
Ok, c'est bon. Donc je disais, toujours de la table de vérité de P implique Q, il découle immédiatement la deuxième règle on verra aujourd'hui, c'est la règle de modus ponens. Alors si P implique Q est vrai, et si P est vrai, alors Q est vrai. Autrement dit, si d'alpha on déduit P et que de alpha on en déduit P implique Q, alors d'alpha on en déduit Q. Pour prouver les propositions suivantes, on dresse la table de vérité de chacune d'entre elles et il suffit alors de remarquer que dans chaque cas, la proposition globale est vraie. Passons à la troisième règle qui s'appelle double négation. Donc la règle dit que lorsque on nie une proposition deux fois successivement, ça revient à juste prendre la proposition elle-même. C'est comme, ça a du sens parce que si tu fais une action et que cette action change l'action que tu as fait avant, ça revient ça revient à la même chose. Donc, autrement dit, nier P deux fois, donc si j'ai la négation de P et que je nie la négation de P, c'est équivalent à P. On a déjà vu ça, l'équivalence, ce qui signifie que ces deux choses sont équivalentes, quoi. Donc, mais on peut voir aussi que ça, c'est une tautologie. Alors, comment on peut le voir? On peut faire de manière facile, créer une table de vérité. En effet, si on crée une table de vérité, la colonne de P, par exemple, ici on a juste une variable, une seule variable propositionnelle, P. Donc les deux valeurs de vérité que P peut prendre, le vrai et le faux. Donc la négation de P, c'est facile, on a déjà vu ça. Alors la négation de P. On met les parenthèses pour pour lire facilement, parce que par exemple si on faisait ça, ça serait un peu moche. Donc c'est pour ça qu'on met des parenthèses, pour nous faciliter la vie. Donc il suffit juste de voir la deuxième colonne, il suffit juste d'observer la deuxième colonne ici. Donc si on nie ça, ça devient vrai et ça devient faux. Donc on peut faire les choses plus clairement aussi. On a vu que l'équivalence, ça veut dire que c'est l'implication dans les deux sens. Donc on peut essayer de faire dans le sens de gauche vers droite, par exemple. C'est dire... mais je pense que ça se voit immédiatement que P équivaut... nier P deux fois équivaut à ne rien faire en fait. Donc ça veut dire que ça c'est vrai, et ça c'est vrai. Donc ça c'est la table de vérité du double négation. Donc on voit que ceci est une tautologie.